Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 octobre 2019. Alors je viens sonner la trompette en cette soirée et je viens vraiment nous informer que notre Seigneur Jésus-Christ viendra bientôt chercher ceux-là en qui il se voit lui-même. Alors il est donc important qu'on puisse se préparer et qu'on puisse au fait nous élever à son niveau parce que Dieu est esprit. Et il faut que tous ceux-là qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité. Et cela demande que nous puissions laisser de côté les œuvres de la chair et nous tourner uniquement vers ces choses-là qui intéressent l'esprit. Et tout ce qui intéresse l'esprit, c'est tout ce qui intéresse le Père. Parce que la Bible dit que l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Et l'esprit nous apporte ce qui vient du trône. Alors, si vraiment tu es quelqu'un qui désire vraiment connaître ce Dieu-là et lui être agréable en tout temps, tu peux être sûr que tu seras l'ami du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, au fait, va s'attacher à toi et il va te donner de connaître ce Dieu-là davantage. Et qui dit connaître Dieu, dit connaître Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la personne qui nous connecte à Dieu le Père. Vraiment que le Seigneur nous donne, au fait, de ne pas prendre à la légère alors ce qu'il nous dit dans sa parole, mais qu'on puisse vraiment réaliser qu'on est très très avancé dans le temps où il viendra ravir son épouse. Alors, aujourd'hui je viens parler de la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits ou les femmes droites. Donc voilà, et ça c'est une information, c'est un fait. C'est Dieu qui nous dit que la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Toi là qui m'écoutes, est-ce que tu es dans la lumière? Ou bien penses-tu être dans la lumière alors qu'en fait tu es dans les ténèbres? Parce que vous savez, on peut se tromper. On peut penser qu'on a la vérité alors que dans le fond on ne l'a pas. Et la lumière en fait c'est la vérité. Et ce n'est pas n'importe quelle vérité. Vous savez qu'on vit dans un monde où il y a plusieurs vérités. Il y a autant de vérités que les personnes qui existent sur la terre, selon le monde. Mais pour nous qui marchons selon Jésus-Christ, il y a une seule vérité, et cette vérité-là, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et la vérité, c'est la lumière. Alors si tu es quelqu'un qui recherche la vérité, qui aspire à la vérité, qui soupire à la vérité, alors cette vérité-là t'aidera à sortir des ténèbres. Parce que cette vérité-là, elle est juste accrochée aux hommes droits ou bien aux femmes droites. Alors, Jean 1, on le connaît ce verset-là. Verset 1 à 14, j'aimerais qu'on le lise, qu'on plonge encore un regard sur qui est la lumière. Alors, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a un homme envoyé de Jean. Il y a un homme envoyé de Dieu, pardon. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc voilà, nous les humains, on a juste contemplé la gloire de cette lumière. Et cette gloire-là s'est exprimée en la personne de Jésus-Christ. Mais sinon, la lumière en elle-même, on ne l'a pas touchée. Même les disciples, ils n'ont pas touché la lumière, ils ont juste vu la gloire de cette lumière-là. C'est-à-dire le reflet de cette lumière-là. Parce que cette lumière les éblouirait autrement.
Et la Bible nous dit que Dieu est dans une lumière inaccessible. Alors c'est cette lumière-là, c'est cette intensité de lumière-là qui est venue habiter sur la terre. Mais elle se manifestait sous la gloire humaine. Alors c'était un être humain qui était là, en la personne de Jésus-Christ. Et cette lumière, nous dit la Bible, le verset 9, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Le monde n'a pas connu cette lumière-là. Mais tous ceux qui l'ont connue, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, cette lumière-là, elle ne s'acquiert pas par ce qui est charnel, par ton corps, ton physique, tes envies, les passions de ce monde. Non, non, non. Si tu veux avoir cette lumière-là, alors ce verset-là te dit qu'il faut laisser de côté toutes les choses de la chair, tout ce par quoi ton être humain tend. Si tu veux avoir cette lumière-là, le verset te dit que tu n'as pas le choix que de tendre vers ce qui est spirituel. Tu as besoin de connecter à Dieu, d'esprit à d'esprit, pour que cette lumière-là puisse te visiter. En fait, c'est ça que ça nous dit. Alors, 1 Jean 1, le verset 5 à 10. Jean 1, le verset 5 à 10 nous dit: la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et notre titre, c'est la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Et ça nous donne l'information qu'il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Alors, si tu es un homme droit ou une femme qui marche sur la droiture, alors cette lumière-là, la lumière divine, va se lever sur toi. Maintenant, voilà une question intéressante. Est-ce que tu es dans la lumière? Si tu n'es pas dans la lumière, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas la lumière? Parce que c'est dit que la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Soit tu n'as pas la lumière parce que tu n'as pas l'information que la lumière est là sur la terre, soit c'est parce que tu n'es pas quelqu'un de droit. Parce que si tu n'es pas quelqu'un de droit, la lumière ne se poindra pas à toi. C'est ça que ça nous dit. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes en communion avec Jésus. La seule manière pour toi et moi d'être en communion avec Jésus, c'est de marcher dans la lumière. Et la lumière, c'est la vérité. Alors, c'est de te dépouiller de tout ce qui est mensonge, tout ce qui est séduction, tout ce qui est mondanité, pour que cette lumière-là fasse corps et âme avec toi. Amen. 1 Jean 2, le verset 15 à 17 nous dit ceci. N'aimez pas le monde, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, et puis le verset nous dit, petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris, quand l'Antichrist vient, il y a maintenant plusieurs Antichrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Ça c'est au 1er siècle qu'il parlait, il disait la dernière heure, parce que ces chrétiens-là, ils vivaient leur foi en se disant que ça pouvait être maintenant. Et nous voici 2000 ans plus tard, et le Seigneur nous avertit, et il nous dit que nous sommes dans le temps où nous allons voir sa venue. Et il est important que nous puissions demeurer dans la lumière, c'est-à-dire demeurer dans la vérité. Alors, si tu es quelqu'un, l'information que nous avons, c'est que si tu es quelqu'un qui cherche Dieu,
qui soupirent à la vérité, le passage d'aujourd'hui nous dit que la lumière divine se lèvera sur toi. Alors si tu n'as pas la lumière divine, n'accuse pas Dieu. Remets-toi en question. Parce que le problème se situe à ton niveau. C'est ça. C'est à ton niveau que le problème se situe. 1 Jean 3, le verset 8 à 10. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. La semence de Dieu est en cette personne. Et c'est quoi la semence de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Alors ce verset nous dit que si tu n'aimes pas ton frère, alors tu es du diable. Tu n'es pas dans la lumière. Or, si tu aimes ton frère, alors tu es dans la lumière. Alors, quand on lit ces versets, on se rend compte que c'est une série de choses, des actions que nous devons poser pour que nous soyons dans la lumière. Parce que sinon, tu peux penser que tu es dans la lumière parce que tu vas dans l'église, parce que tu as un rôle dans l'église, parce que tu as une responsabilité dans ton église. Mais les versets nous disent que si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, alors tu es dans les ténèbres. Alors, ça n'a rien à voir donc avec ton poste, avec ta position dans l'église, ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec le fait que, est-ce que tu mets en application la parole de Dieu telle qu'il l'a dit ou pas? Est-ce que tu fais partie de ceux-là qui veulent obéir à la parole de Dieu, la mettre en pratique et l'expérimenter dans leur vie, ou bien tu fais tout simplement partie des gens qui veulent juste écouter la parole et puis bon, ils s'en vont comme des auditeurs oublieux. Alors, excusez-moi, quiconque, le verset 15, quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme les entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, le verset 18, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. N'aimons pas avec la langue, mais en action et avec la vérité. Et c'est comme ça que la lumière va se lever des ténèbres et ça va luire sur toi. Parce que la lumière, là, c'est étroitement lié, ou bien si vous voulez, la lumière, c'est l'autre nom de la vérité. Voilà comment je peux l'expliquer. La lumière, c'est l'autre nom de la vérité. Si tu es quelqu'un qui aime les mesquineries, qui aime l'hypocrisie, le mensonge, qui aime la vie double, la lumière de Dieu ne peut pas demeurer en toi. Les ténèbres vont demeurer sur ta vie parce que c'est une façon de faire. C'est un mode de penser, les ténèbres. Et la lumière, c'est un autre mode de penser. Tu as besoin de t'exercer à une vie de droiture, de vérité, une vie sans compromis. C'est comme ça que la lumière divine va s'élever des ténèbres et puis demeurer sur toi. Et tu seras appelé enfant de lumière. Amen. Alors, le psaume 112, le verset 4, nous dit, le psaume 112, le verset 4, la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste, la lumière se lève dans les ténèbres. Pour celui qui est droit, compatissant et juste, la lumière se lève dans les ténèbres. Ça veut dire que si tu manques de compassion,
si tu es quelqu'un qui manque de justice, si tu es quelqu'un qui manque de miséricorde, tu peux passer toute ta vie sur la terre sans avoir la lumière divine, sans connecter à qui est la lumière. Rappelons-nous, je vais pas lire le passage, M. Corneille, dans Actes des Apôtres. C'était un homme qui passait son temps à faire de l'aumône. Il vivait en Israël. Et c'était un centenier romain. Et l'ange divin l'a visité. Il lui a dit, ton aumône, Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Il a tellement fait des aumônes. Et Dieu s'est souvenu de ses aumônes. Parce que c'était un homme miséricordieux, compatissant et juste. Et un ange de l'Éternel l'a visité. Et l'ange lui a dit, va dans telle maison, cherche la personne qu'on appelle Simon. Et Simon aussi a été averti par Dieu, Simon-Pierre, de partir avec les gens qui viendraient. Et c'était un monsieur, c'était pas un juif. Mais la lumière s'est levée sur ses ténèbres. Et il a été éclairé. Et d'une famille qui ne connaissait pas Dieu, ils ont été visités le même jour par le Saint-Esprit. Parce que Dieu s'est souvenu de l'aumône de ce centenier-là, et il a décidé de déverser sur lui une dose bien secouée, vraiment comme il le dit dans sa parole. Si tu es quelqu'un qui est pris dans les ténèbres, qui te pose des questions, et puis qui ne s'en sort pas, examine-toi, fais une prise de conscience de ta vie. Regarde dans ta vie, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu es quelqu'un qui est méchant? Ou bien tu es quelqu'un qui aime juste jouer un double jeu? Parce que les hypocrites, les personnes mesquines, les personnes mensongères, toutes ces personnes-là, elles auront de la difficulté à connecter à la lumière divine parce que Dieu est vérité. Et il s'attend à ce que nous puissions être vérité comme lui. Et qui dit vérité, dit lumière. Amen. Le psaume 18, le verset 27 à 29. Le psaume 18. Le verset 27 à 29 nous dit, avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière, Éternel mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Vous savez, il faut la connexion avec Dieu pour saisir qu'il y a une lumière qui existe. Sinon, nous sommes dans les ténèbres. Écoutez la Genèse, l'histoire de la Genèse. Je vais la lire rapidement. C'est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appelait les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu lui-même a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et Genèse nous dit que c'est les ténèbres qui étaient autour de la terre. La terre était informe, elle était vide. Et tout autour, il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Et Dieu a déclaré, il a dit que la lumière soit. Et parce que son esprit était là, alors la lumière fut. Alors, nous devons saisir que lumière et ténèbres ne vont pas ensemble. Alors, si tu es quelqu'un qui marche selon les principes de Dieu, quand bien même tu n'es pas quelqu'un qui connaît le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur nous prouve que sa lumière va t'éclairer. Tout comme Ruth, qui est née d'un pays où la malédiction a pesé parce qu'elle était moabite. Et les moabites, ils ont commis un péché vraiment d'inceste. Et Dieu a dit à Israël de ne pas y aller. Mais Ruth, la moabite, est allée vivre en Israël avec sa belle-mère Naomi. Et Dieu a fait luire sa lumière sur cette femme. Elle est devenue
une aïeule du Messie. Amen. Parce qu'elle a fini par épouser Boaz, qui se retrouve d'être un grand-père à notre Seigneur Jésus-Christ, dans la lignée du Messie. Tout cela pour dire que le fait que tu baignes dans les ténèbres n'a rien à voir avec le fait que Dieu t'aime ou il ne t'aime pas. N'a rien à voir avec le fait que Dieu prédestine telle personne à avoir la lumière et telle autre pas. Mais cela a à voir avec ton attitude. Qu'est-ce que tu fais pour que la lumière puisse arriver jusqu'à toi? Parce que l'information que nous avons, c'est que la lumière se lève dans les ténèbres pour les personnes droites. Es-tu droit? Es-tu une personne juste? Es-tu une personne miséricordieuse? Alors si tu l'es, nous avons l'information que la lumière divine se lèvera sur toi. Alors le contraire est aussi vrai. Alors si la lumière divine n'est pas sur toi, ça veut dire sûrement que tu marches dans les ténèbres. Ça veut dire que tu n'es pas miséricordieux. Tu n'es pas compatissant. C'est ça que ça veut dire. Il est très très important qu'on puisse s'examiner jour après jour et s'assurer que on est des personnes qui marchent sur les principes divins. Ou bien que nous aspirons à plus de Dieu. Ou bien que nous sommes à sa recherche. Et si tu es quelqu'un qui recherche Dieu, le Seigneur te donne l'information que les ténèbres te quitteront et sa lumière te visitera. C'est ça qu'on est en train de voir aujourd'hui. Amen. Alors, Ésaïe 42, le verset 16 nous dit: Ésaïe 42, le verset 16. Je commence au verset 15. Je ravagerai montagnes et collines, et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme, et je mettrai les étangs à sec. Je ferai marcher les aveugles sur les chemins qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par les sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière, et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, et je les abandonnerai point. Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Donc, il s'agit d'une manière de marcher, il s'agit d'un principe de vie, il s'agit d'une façon de faire. Si tu le fais de la bonne façon, alors Dieu dit que la lumière va luire sur toi. Alors le contraire est aussi vrai. Si tu le fais de la mauvaise façon, ben voilà, tu seras envahi des ténèbres. Et l'obscurité t'envahira. Et tu n'auras pas d'issue pour sortir de là. Il est donc important que tu puisses t'arrêter et voir si vraiment tu es en train de faire ce que Dieu attendrait de tout être humain. Je pense Matthieu 7. Matthieu 7 nous dit: excusez-moi. Verset 33, Matthieu 5, le verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Voilà, c'est juste un principe, une façon de faire, un conseil que Jésus te donne. Et si tu marches selon ces conseils, la lumière va luire sur toi. La lumière, c'est quoi?
c'est d'être éclairé. C'est prendre conscience que voici le chemin sur lequel je dois marcher. C'est réaliser que, ah, voici la lumière. Et ça, là, ça marche dans notre, comment on appelle ça? C'est comme, il y a un déclic qui se passe à un moment donné. Et Dieu te dit qu'il accorde ce déclic-là à tous ceux-là qui sont miséricordieux, compatissants, lents à la colère, etc., etc. Il est donc important que tu puisses changer ta façon de faire. Si par exemple tu es quelqu'un qui est méchant, ou bien quelqu'un qui aime intimider les autres, ou bien quelqu'un d'arrogant, ou bien quelqu'un qui méprise les autres, etc., etc., il est important que tu changes le revers et que tu te mettes à faire le contraire. Et ainsi, la lumière divine te visitera. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Ésaïe 42, le verset 16 encore. Excusez-moi. Ésaïe 42, le verset 16. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par les sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Et les aveugles, c'est qui? C'est la personne qui se rend compte qu'elle ne voit pas, qu'elle a besoin de Dieu. C'est la personne qui est faible d'esprit et qui appelle Dieu au secours, qui dit Seigneur, viens, change-moi. Cette personne-là, qui est humble, alors Dieu va changer ses ténèbres en lumière. Ésaïe 62, si j'ai bonne mémoire. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Car les nations verront ton salut, et tous les rois de la terre, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et la terre aura un époux, comme un jeune homme. Bon, on va s'arrêter là. Alors, le verset 1 dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Alors, le salut, c'est la délivrance, l'aurore, c'est la lumière. Et ça, c'est l'engagement de quelqu'un. Donc, ici, là, c'est Ésaïe quand on a parlé. Et il est embrasé pour son Dieu. Il a un engagement. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. L'Esprit de Dieu parle à travers lui. Et ça, c'est un exemple que chacun d'entre nous devrait observer dans sa propre vie. Quelles sont tes priorités? Dieu est ta priorité? S'il l'est, tu peux être sûr que sa lumière te visitera. Tu ne demeureras pas dans les ténèbres. Et si tu es perdu, il t'aidera à retrouver ton chemin. Mais si tu es quelqu'un qui aime le chemin tortueux, qui aime tout ce qui est sinueux, tu es hypocrite, un pied dedans, un pied dehors, alors tu es tantôt blanc, tantôt noir, si tu aimes marcher comme ça, comme quelqu'un vraiment quelqu'un qui est double face, comme on peut dire, alors je peux te dire que la lumière ne viendra pas à toi. Au contraire, les ténèbres vont continuer à s'abattre sur ta vie, de telle sorte que tu seras perdu. Tu peux être frappé d'aveuglement. Parce que tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Rappelons-nous Simon. Il était là et puis il voulait, c'est que, je ne sais pas si c'est Pierre ou Paul avait, et il voulait même acheter ça. Et Paul, je pense que c'est Paul, Paul a dit que tu sois frappé d'aveuglement. Il a dit ça à Simon. Je sais que c'est dans Actes, mais je ne sais pas exactement quel verset. Excusez-moi, je vais regarder rapidement, on va voir. Souvent, on connaît les versets comme ça, et puis bon, on ne sait jamais.
Si je ne le trouve pas, vous allez m'excuser. Bon, je ne l'ai pas trouvé. Alors, c'est Simon, un magicien, quelqu'un qui voulait acheter l'Esprit de Dieu. Il voulait l'acheter parce qu'il voulait faire le même miracle que les autres faisaient. Mais tellement il était tortueux d'esprit que Simon ou Pierre, voilà, je ne vais pas vous induire en erreur, c'est soit Simon, Pierre, soit Paul qui leur a dit que tu sois frappé d'aveuglement. Parce que on ne monnaie pas les choses de Dieu. Alors, sa pensée, son esprit, parce qu'il cherchait à avoir un gain avec cela. Et finalement, il a encore eu une grosse dose de ténèbres, afin de demeurer là encore dedans. Alors, notre vie, le cœur que nous avons, va nous donner de sortir des ténèbres pour tendre vers la lumière. Or, la lumière, c'est Jésus-Christ. Il est donc très, très important que nous puissions renoncer à ce que nous considérons comme important pour mettre Dieu en priorité. Et ainsi, la lumière divine nous visitera. Amen. Soyez bénis. Alors, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.